Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet vraiment essentiel pour tout le monde dans le tourisme, la gestion de l'information client. Ah oui, c'est un peu le nerf de la guerre, on peut dire, hein. C'est ce qui fait qu'une expérience visiteur est réussie ou pas. Exactement. Et pour creuser ça, on s'appuie sur un support de cours, très bien fait d'ailleurs. Pour le BTS Tourisme, il est édité par Adonis Éducation. Oui, et c'est un point crucial. Aujourd'hui, le secteur est hyper concurrentiel, il bouge tout le temps. Donc avoir une information qui est non seulement juste, mais aussi bien présentée, pertinente. Ça fait toute la différence. Voilà. Ça joue directement sur la satisfaction et bien sûr sur la réputation de l'établissement ou la destination. Sans une bonne info, difficile d'établir la confiance, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, pour celles et ceux que ça intéresse de se former sérieusement là-dessus, Adonis Éducation propose une formation BTS Tourisme complète. Mhm. On parle de vrais cours chaque semaine, de devoirs qui sont corrigés, un suivi pédagogique. Et c'est accessible, je crois, dès 69 € par mois. C'est vraiment une option solide. Oui, c'est un bon plan pour acquérir ces compétences. Donc notre objectif, là, c'est d'explorer ensemble les points clés de ce cours. Comment on collecte l'info, comment on l'organise, la diffuse, la met à jour, et aussi comment on la met en valeur. C'est parti! Alors, commençons par le commencement. La collecte, la sélection, l'organisation. Première chose, la fiabilité, j'imagine. Ah bah oui, c'est la base. Il faut aller chercher l'info là où elle est sûre. Les sites officiels, les partenaires avec qui on travaille. Et même sur le terrain, parfois. Le cours cite une enquête au Louvre pour vérifier des horaires. Exactement. Ça, c'est important pour être sûr. Et après, il faut trier, organiser tout ça de façon logique, par thème, par lieu. Ça dépend des besoins du client. Oui, parce que les attentes ne sont pas les mêmes pour une famille ou pour, disons, un jeune couple. D'ailleurs, le cours mentionne l'utilisation de CRM pour personnaliser. C'est intéressant, ça. Oui, ça permet d'aller plus loin, de proposer des choses vraiment ciblées basées sur ce qu'on sait du client. Et puis, il y a un point absolument critique. L'actualisation. Voilà, l'actualisation. Une info touristique, ça vieillit très très vite. Les horaires, les tarifs, ça change tout le temps. Et une info périmée, c'est la catastrophe pour la crédibilité. Exactement. Donc, il faut une veille constante, vérifier régulièrement, parfois même chaque semaine pour certaines données. C'est indispensable pour pas décevoir le client. Ok, donc on a l'info fiable, à jour. Maintenant, comment on la fait passer? Les supports. On commence par le papier, les classiques. Oui, les brochures, les dépliants, les cartes, les affiches, ça a toujours sa place. Leur force, c'est le design, j'imagine. Des beaux visuels, un truc clair, agréable à lire. Tout à fait. Et le contenu doit être pertinent. Une brochure pour un parc naturel, par exemple, elle ne doit pas juste montrer une carte. Elle peut donner des idées de rando, des conseils selon la saison. Bien sûr, mais bon, aujourd'hui, le numérique est partout. Ah ça, c'est sûr. Incontournable. Les sites web, les blogs, il faut qu'ils soient responsive, c'est ça? Qu'ils s'affichent bien partout. Oui, sur mobile, tablette, et optimisé pour les moteurs de recherche, le fameux SEO. Et puis interactif, avec des cartes, la possibilité de réserver, et du contenu qui donne envie, des récits, des conseils pratiques, un peu à la Lonely Planet ou Routard. C'est ça. Et puis, il y a les applis mobiles. Ah oui, super utile pour les guides, les résas, type Booking, Skyscanner, ou pour trouver les activités sur place comme Get Your Guide. Avec des fonctions clés comme la géolocalisation, le multimédia, les notifications push. Pense aux alertes vol d'Air France, par exemple. Très pratique. Le cours cite l'appli Barcelona Accessible. C'est un bon exemple de personnalisation pour des besoins spécifiques. Tout à fait. Et enfin, les réseaux sociaux. Essentiels pour l'interaction directe, la diffusion rapide d'infos, genre événements, promos, et pour gérer son image en ligne. Les réputations. L'Office de tourisme de Paris sur Facebook, c'est un cas cité. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tous ces supports, en fait, ils sont complémentaires. Ils s'opposent pas. C'est pas l'un ou l'autre. Non, justement, une bonne stratégie, elle est souvent multicanale. Elle utilise le bon support pour le bon message et la bonne personne. Le papier reste pertinent pour certaines choses, le numérique pour d'autres. Faut juste que tout soit cohérent, hein. D'accord. Troisième grand thème, la mise en valeur de l'offre et la qualité. Ça commence par l'endroit où on accueille les gens, non? L'espace physique. Oui, l'agence, l'office de tourisme, il faut que ce soit accueillant, pratique, propre, bien rangé. Le cours parle de zones délimitées, de confort. L'exemple de l'agence Travel Pro qui a revu son espace est parlant. C'est ça. Et puis, la signalétique. C'est bête, mais c'est crucial pour guider, informer et même vendre. Elle peut être directionnelle, informative, promotionnelle et même numérique.
comme à l'Office de tourisme de Nice. Exactement. Et au-delà de l'espace, il y a la qualité du service elle-même, les chartes de qualité. Comme la marque Qualité Tourisme en France. C'est une garantie d'un certain niveau. Oui, sur des points précis. L'accueil, la propreté, l'info multilingue. Ça standardise un peu l'excellence, si on veut. Ça assure aux visiteurs un certain niveau de service partout où ils voient le label. Et il y a aussi une dimension qui monte de plus en plus, le durable. Ah oui, c'est devenu incontournable. Ça passe par les matériaux utilisés dans l'aménagement genre bois FSC, la gestion de l'eau, de l'énergie avec des LED, le tri des déchets. Et même sensibiliser les clients. L'hôtel Savoy, à Londres, est cité pour sa gestion de l'eau. Tout à fait. Et cette qualité, elle n'est pas juste déclarée, elle est vérifiée par des audits et surtout par les retours des clients. Les enquêtes de satisfaction, comme celle d'Accor Hotels. Voilà, c'est ça qui permet de s'améliorer sans cesse. Et l'engagement durable, ce n'est plus juste un bonus, c'est un vrai critère de choix pour beaucoup de voyageurs maintenant. Donc, si on résume, bien gérer son info de A à Z et soigner l'accueil et la qualité, y compris l'aspect durable. C'est vraiment la base pour réussir dans le tourisme. Absolument. Ce sont vraiment des compétences clés, à la fois pratiques et stratégiques. Et c'est exactement ce que des formations comme le BTS Tourisme d'Adonis Éducation visent à transmettre. On le rappelle, le support de cours qu'on a utilisé est inclus dans cette formation Adonis. Mais on peut aussi l'acheter séparément sur le site lalib.fr. Oui, pour ceux qui voudraient creuser par eux-mêmes. Voilà. Et peut-être une petite question pour finir, pour ouvrir la réflexion. On a parlé des outils d'aujourd'hui, mais demain, comment est-ce que l'intelligence artificielle, ou peut-être la réalité virtuelle, pourrait changer la donne? Comment elle pourrait réinventer la façon dont on personnalise, prépare et même fait vivre l'information touristique? Vaste question. Et passionnante. Ça ouvre des perspectives assez folles pour l'avenir du secteur. C'est clair, de quoi réfléchir.